Bonjour, bonjour. Yann, merci beaucoup. Je suis très contente que tu es avec nous pour faire cette activité créative. Ça, c'est une activité qu'on peut faire en famille. C'est parfait pour les enfants. Et c'est quelque chose on fait quelque chose inspiré par ton œuvre, Les Impermanentes, bien sûr, avec la lumière. On va faire, ça c'est une boîte lumineuse. Alors ici, on a quelques exemples. On a testé ça cette semaine et ensemble, et ça s'est bien passé. Alors, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé, oui c'est ça, c'est ça. Alors, on va aussi essayer une autre médium pour toi, mais c'est ça, une chose à la fois. Alors, d'abord, on va faire la boîte, d'accord? Et à la maison, si vous voulez faire ça avec nous, ça prend une feuille noire ici. Ça, c'est 5,5 par 5,5. Alors, on va commencer avec ça. C'est ça. Et d'abord, on va faire la boîte. Donc, ici, on va plier la feuille en deux. Il faut que ça fait un triangle ici. Donc, on va mettre les points ensemble. C'est ça. Et on va ouvrir notre feuille et on va faire ça dans l'autre sens. Comme ça. Voilà. J'aime ça, que tu me surveilles. Oui. Comme ça, d'accord. Et ensuite, on va plier les quatre côtés, un à la fois, bien sûr. On va les plier jusqu'au centre ici. Il y a un point ici au centre. Donc, on va plier chaque côté comme ça. Voilà. Ça, c'est pour faire notre boîte. Il me reste deux. Et voilà. Super. Alors, à la fin, on va faire la boîte. Donc, on va sceller les quatre coins avec du colle ou avec, moi, j'ai des trombones. Mais on va faire ça après. Oui. Parce que d'abord, on va dessiner. Alors maintenant, on va faire du dessin. Ça, c'est intéressant parce qu'on peut utiliser juste des choses qu'on a à la maison. Mm-hmm. Alors, je pense que des fois, toi aussi, tu utilises des choses, des matériels peu chers et des choses que tu as chez toi. Ben oui, puis j'aimais ça quand on a commencé à travailler, Kate et moi, sur l'activité. Je disais, c'est super parce qu'on dirait l'atelier, c'est-à-dire qu'à mon atelier, moi, j'ai pas un atelier de photo. J'ai des cartons, des boîtes, des objets, des branches, Mm-hmm. Puis, il y a cette économie-là de moyens dans mon travail, je pense, puis même dans l'expo, on le voit, bon, je pense, fonctionne vraiment avec ça. C'est-à-dire que d'avoir des manipulations simples, déplier. J'ai déjà fait ça avec des photos aussi, plier, déplier. Il y a quelque chose qui me plaît beaucoup dans la simple... Juste de toucher, sentir la matière. Puis d'avoir des projets qui, au final, en production, puis c'est pas par économie, mais je veux dire, tu sais, des projets peu chers qui sont dans les petites choses de la vie, là, ça marche bien. Mm-hmm. Mais oui, ça marche. Super, excellent. Alors, maintenant, on va dessiner ici. Ça fait un carré ici. Donc, ça, c'est la partie dessin. Alors, on va dessiner un silhouette. Alors, moi, si c'est correct avec toi, Yann, moi, je vais te dessiner. Parfait. Puis moi, je vais en dessiner une. Ah oui? OK, parfait. Mais je te laisse me dessiner d'abord. D'accord, ensuite, super. Alors... Non, puis j'aimais ça aussi dans l'atelier. Tu permets que je parle en même temps, hein? Oui, bien sûr. Ce que j'aimais aussi, c'est que ça parle aussi de l'histoire de la photo, les premières silhouettes dessinées, les spectacles de lanternes magiques. Quand, Kate, tu m'es arrivé avec cette idée-là aussi, d'utiliser, de faire des boîtes lumineuses maison, bien, il y a quelque chose, moi, là-dedans qui... je parlais d'émerveillement tout à l'heure. Mm-hmm. Je pense que c'est une façon simple d'émerveiller. Puis là, on parlait des enfants, mais je veux dire, moi, je vais en faire pour la maison, pour moi aussi. Oui. Bon, excellent. Oui. Alors, voilà, pendant que Yann, tu dessines, je vais montrer ça à tout le monde, nos amis à la maison. Alors, ça, c'est mon silhouette, la silhouette de Yann. Ça, c'est son profil ici que j'ai dessiné. Peut-être je vais le redessiner comme ça. Ouais. Ça peut être très simple, hein, aussi, là. C'est ça. On peut inventer, on peut faire plein de choses. Et si vous voulez quelque chose de beaucoup plus précis, on peut utiliser quelque chose qu'on a toujours sous la main, notre cellulaire. Donc, on peut nous prendre en photo. Je vais faire un test ici. Donc, photo.
Parfait. Oh, ça c'est... Voilà. Alors ça, je peux tracer la photo. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Oh, boy. Voilà. Alors ici, je peux utiliser une feuille que je mets directement sur mon cellulaire et avec un feutre, si vous voulez quelque chose de très précis. Oui, ou du papier calme aussi, on peut utiliser. C'est ça, oui. Bon, maintenant. Oh, je m'excuse, Yann. Bon, alors, c'est un peu ça. Mais c'est correct. Voilà. On reconnaît ma coupe de cheveux. Oui, c'est vrai. Alors, si c'est ça, vous voulez avoir quelque chose un peu plus précis. Alors, ici, j'ai deux façons de le faire. Et maintenant, on va utiliser la technique que toi, tu as utilisée dans les impermanentes. Moi, je vais mettre ça sur un morceau de mousse, styromousse, parce que ça facilite les choses. Mais moi, j'ai utilisé pour perforer les cartes cabinet des aiguilles. Puis je le disais tout à l'heure, je parlais d'intensité. J'ai utilisé des aiguilles avec différents formats, différents diamètres. Quand on achète un kit d'aiguilles, même à la pharmacie, là, ça vient quand même, il ne faut pas oublier, en différents diamètres. Puis moi, ça me permettait de travailler sur l'intensité des étoiles. Plus le trou était gros, plus la lumière passait, plus l'étoile était brillante. C'est sûr que moi, j'ai amené des aiguilles, mais ce que j'aime faire, parce que je me suis aussi piqué beaucoup, imaginons qu'on fait de l'atelier avec des enfants, une punaise, c'est ça. Un trombone déplié, exactement, un bâton, un cure-dent, une brochette. C'est ça. Tout ça peut... Moi j'aime bien travailler à l'aiguille, mais faites-le avec toutes sortes de choses. Oui, bonne idée, bonne idée. Ici, moi, je vais utiliser une punaise et je vais faire le contour. Oui. Peut-être je vais utiliser... Je vais le faire à la punaise, moi. Regarde au trombone, moi, pour montrer. Oui, moi, je vais faire les deux. Je vais utiliser le bâton aussi pour avoir différentes grosseurs de trous. Puis n'hésitez pas à les faire rapprocher les uns des autres aussi, les trous, hein, sans déchirer le papier, là. D'accord. Un peu comme tu m'as montré l'autre jour, OK. J'aime le son que ça fait. Oui. ça nous hypnotise. Les perforations. Si vous saviez. Super. Alors, quand tu as percé toutes les photos, est-ce que tu as percé plusieurs photos, plus qu'on voit dans l'exposition? Oui. Il y a eu quelques tests. Il y a toutes sortes d'anecdotes. Hein. Il y a des tests, il y a des fois des images qui étaient moins précises, mais il y en a quelques-unes que j'ai perdues aussi parce que je me suis piqué les doigts et qu'il y avait du sang. Bon. Mais ça restait quand même délicat. Puis, tu sais, il y avait... on en a parlé beaucoup avec Sylvie pendant l'expo. Je ne voulais pas non plus être fétiche des images parce que c'est des originales, c'est des images anciennes. Puis le personnage, je voulais le faire quand même avec énormément de respect. Il y avait toujours ce sentiment-là de si je peux travailler avec... Tu sais, perforer un visage, c'est quand même un geste qui peut avoir l'air... c'est plus dur un peu, mais ça dépend de la c'est vraiment une manière d'être, c'est-à-dire que de le faire avec beaucoup de précautions, ça me faisait du bien aussi. Il se passait quelque chose de plus doux que d'agressif avec ces images-là. Et ça, c'est bien pour vous à la maison aussi. Si vous faites la silhouette de votre enfant et ensuite de le percer avec des trous, c'est un peu le même sentiment. Puis ce qui est bien, c'est qu'on peut faire la silhouette. Moi, j'ai ajouté des cheveux, puis on peut aussi continuer à suivre nos lignes. Oui. Ensuite, alors, OK, excellent. Alors, voilà, ça c'est... je ne sais pas si on peut voir. Je vais fermer la boîte ici. Oui. Parce que maintenant, on va jouer avec les effets de la lumière. Et ici, c'est ça, à la maison, vous pouvez utiliser de la colle pour sceller la boîte. Sûr. Et maintenant, la magie commence parce qu'on va utiliser soit une lampe de poche ou un cellulaire. Peut-être que je vais utiliser ça aussi. Et on peut faire notre boîte. C'est sûr que là, il y a tellement de lumière qu'on ne voit pas. Oui, c'est ça. Mais on peut quand même voir un peu les trous. Si je fais le tour,
ça devient argenté un peu. Ah, et puis écoutez, nous, on le fait dans le noir. Non seulement la boîte devient magnifique, mais Voilà. avec une lumière assez puissante, ça projette au mur. C'est ça. Imaginez, vous pouvez faire, avec un portrait, vous pouvez le projeter au plafond. Imaginez pour des enfants. Moi, je me disais comme, hey, c'est quand même simple et fou, là, c'est-à-dire de faire le vrai spectacle de la nuit ou même des silhouettes. Nous, on s'amusait avec Kate. Oui. On avait 2 visages, puis on les faisait bouger. C'était vraiment, c'était magique. Oui, mais c'est magique. C'est simple, mais de faire apparaître dans l'obscurité la lumière à travers les trous dans les portraits. Puis je veux dire, c'est assez, étrangement, assez défini au mur aussi. Oui, oui. La façon dont Kate le faisait avec les trous un peu plus rapprochés, même, ça donne vraiment cet effet de silhouette de lumière au mur. Là, ça marche vraiment bien. Alors, ce soir, je vous invite, si vous avez suivi l'atelier avec nous, sinon vous pouvez le faire à un autre moment, mais je vous invite à fermer toutes les lumières dans votre chambre et c'est ça, avec une lampe de poche ou votre cellulaire, de projeter l'image sur le plafond. C'est vraiment spécial. Puis juste vous dire, nous, on l'a fait au crayon blanc pour que vous puissiez bien voir, mais au crayon à la mine aussi, ça fonctionne très bien. Oui. Tout simplement, là, à la mine sur carton noir. Oui, c'est vrai. Bon, merci beaucoup, Yann. Merci, Kate. Merci à vous, à la maison, de participer avec nous. Et oui, merci. Merci. Au revoir tout le monde, merci. Merci. Au revoir.